Bokamati liboko kolanda biso partout dans le monde, mbote pe boyebola muna manaka ya pona Congo ya mokona lelo bozali ebele à travers le monde na kati to libanda ya mboka ba kongomani nyonso boyebola muna manaka na bino bisika wapi tolobelaka maye matali bongo mboka Congo développement na biso lobi na biso e mboka bakoko na biso mboka batikela biso e ndenge na lobaka toujours patrimoine commun et sengeli to batela peto tonga lolenge e longo bani pona kotikela bana na biso héritage ya malunga na tongo ya lelo lokola bomesano quelques sujets d'actualité ya mboto yeba peto découvrir ba invité na biso ya mokona lelo chef de l'état congolais azwaki lobby eleki na palais de la nation ba lettre de créance ya 4 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires nouvellement accrédités na RDC et perquisition, il y a résidence, il y a Katumbi et Salomo Kalonda, qualifié d'irrégulière par l'ensemble pour la République. Bango Bazali ko dénoncé beaucoup harcèlement politique orchestré par différents services à l'État na régime en place et Sengel Koyeba que na basango mosusu na tango na lelo résidence et ancien président de la République Joseph Kabila Kabange et kokipe kozala na kati ya ba liste ya ba résidence et Sengeli ba fouiller na mikolo topé na ba heure o ezali koya Ferdinand Kambere ya PPRD oyo a précisé information à talisaki que ancien président de la République Azali Atasoki Mokie na kobanga et l'autre côté ye Azali sera au regard ya situation politique ya mboka ancien président ya République Joseph Kabila akosenga na bana mboka Congo ba umena na kati ya résistance et likambo ya tentative ya coup d'état wana tokozongela yango na mozindo penza parce que na tongo ya lelo na Lubumbashi résidence ya famille ya Salomo Kalonda ezali pe ciblé ezali bongo kozala fouillé na tongo ya lelo c'est une information et ndekonaye Moïse Monidel azali vraiment ko dénoncer acte wana tokozongela yango na mozindo ko émission na biso ya lelo le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba a désigné un membre de la commission moko d'enquête sur l'exaction reprochée na ba soldat na Kwamuto pe na Goma pona kosala enquête sur ba nyonso basoda basalaki o ezali na molongo te et Kinshasa isangeli koyeba que réconciliation et salemi entre gouverneur ya ville Gentini Ngobila Mbaka pe président et assemblée provinciale ya Kinshasa Godempoyi et salemaki lobby na o etali bongo nyonso elekaki entre bango mingi na likambetali misolo to pe gérance ya finance ya ville province ya Kinshasa et autre chose prix à carburant ils allaient revenir à la hausse dans la zone d'approvisionnement ouest entre autres ils allaient bongo pe na ville province il y a Kinshasa topé capitale il y a République démocratique du Congo ba raison yango to bisaki bino yango lobby pona ko batela ka bongo équilibre selon gouvernement. Tentative, il y a coup d'État, atteinte à la sécurité de l'État. Est-ce que l'opposition est vraiment en perte de vitesse au point il y a qu'on renverser pouvoir en place à quelques mois des élections? Pourquoi? Likambo yango ebandela mimwa mingi mikolo oyo est-ce que réellement Kinshasa ezali na danger? Est-ce que réellement Kinshasa ezali bongo ko bika batango ya mabe alors que tozo kene la maponomi présidentielle 2023 qu'est-ce qui va se passer parce que ba opposant balobi eza moyen moko ya kolongola ka opposition na ba liste parce que selon bango pouvoir en place ezali bongo ko banga ba opposant to pe ba candidat bazali programmé pour na
maponomi ezali koya toko réfléchir autour na yango kasi toko réfléchir autour pe ya ba profil nani asengeli te nani fois kamba mboka 5 prochaines années ezali koya dans le baki yango lobi que ceux qui ozui mbula na yo obaki 5 ans ezali vraiment ekozwa autant ebeli donc ceux qui esengeli kopona moto akobakisa eloko moko na développement ya mboka na biso ceux qui faut que na ba profil est-ce que faut voter moto pour na programme na ye pour na profil na ye to pe pour na expérience oyo azali nango to pe pour na combo na ye car to ebi keza intel to pe ça ye est-ce que ce sont de questions autoko loba na tongo ya lelo na bande ko bazana biso sur place surtout za bongo na mwana mboka Chris Mukendi azali au cadre ya FDCA de quoi union sacrée mwana mboka azali bongo moko ya baili ngomba politique union sacrée famille politique ya chef de l'état au bango bazolo baka tango nyonso que bazali bongo balengelami pona kokena maponomi solo tote tozali ko senga ya rejoindre biso déjà sur ce plateau pourquoi bon bazana assurance makasi bongo est-ce que ba repesa chef de l'état majorité ndenge bazolo ba est-ce que ba kolonga ko zongise na mandat mwana mboka Chris Mukendi mbote na yo pe boye bolam mbote maman Naomi merci pour l'invitation mbote na bande ko balandinyo sur émission pour la Congo et ça fait pour la Congo de na tongo lelo pour tomber la échanger na ba Congolais na Italie la thématique pour ti va avancer avant et je crois que dans les Congolais il y a comment débat aux républicains et le peuple congolais sera très édifié à la suite du débat au Torozarango Awa. Donc, encore une fois de plus, merci pour l'invitation. Très bien, merci beaucoup. Moi, je suis Chris Mukendi Nalingato réfléchir na solo nyonso na objectivité nyonso froidement 10 jours après arrestation naé azat disait na attente na sécurité de l'état kasi résidence naé lobezala ki bongo fouillé de camps partout conseiller spécial ya Moïse Katumbi kasi ensemble pour la République bon balobi ezali ndenge moko ya pouvoir en place ko lukaka ko longola Moïse Katumbi na kati ya liste ya ba candidat ko bebisa bongo makanisi na ye kasi ngambo ya service de sécurité bon balobi ba 10 penza ezali sur bango que bazali en collaboration na ba M23 pe bongo na bongo votre lecture sur ce sujet y arrestation ya Salomo Kalonda na ya mona kota na lecture sur arrestation ndeko Salomon Naïna Lobak, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, déjà depuis 2015, Ayabaki ba ambition ya Moïse Katumbi, Oazalaki Nangambo ya Kabila, Oyo a Kendaki exil à la suite yaba division na Kabila, Kabila l'avait forcé à l'exil. Donc entre 2015 et 2019, jusqu'à la période où Félix Tshisekedi prend le pouvoir, Katumbi se retrouve en exil. Il se retrouve en exil par la volonté de la Kabylie. Il a été forcé à l'exil. Non seulement Katumbi, avec Ndeko Nyonso bazali na équipe na Yowana, Francis Kalombo et Salomon Kalonda Owana. Donc ce qui est lelo Katumbi a zongi Congo pour exercer son activité politique à travers le pays. C'est parce que le président de la République a accepté de lui rendre sa liberté. Oyo et Obande Konabiso, il y a un régime passé privé qui est nango. Donc je ne peux pas croire que Tshisekedi qui permet à un concurrent, parce qu'il faut dire que Katumbi des ambitions à cause de la candidat président de la République, c'est depuis 2015 que le sentiment d'avoir habité, ça ne l'a pas encore quitté. Donc je ne peux pas comprendre que Tshisekedi, en dictateur, Andi Make Moto a concurrencé na lobby Moto azali pétant sous fort politiquement ou fort financièrement nakati il y a scène politique à permettre à raison à Mboka. Il aurait dû peut-être maintenir rien en exil. Donc ceci veut dire que tant on dit c'est parce qu'il n'a pas des intentions à renuer.
Mais il y a aussi quelque chose que moi je déplore dans notre pays, c'est que on pense que le politique congolais, les hommes politiques, bah, ça va intouchable. Même si bah indice sérieux et culpabilité sont pesés contre Moutou, puisque Moutou est un politicien, puisque Moutou est un opposant, puisque Moutou est un côté les militants Moussoufé Tshisekedi, on ne peut pas les toucher. Voilà cette manière erronée à croire que Soki Moto Azana ba constaté ba chef d'accusation contre Yé Nao Etali Makambo, surtout plus il y a sûreté de l'État, que c'est un coup du pouvoir. Mais aussi il faut faire la différence entre la personne de Salomon Kalonda et la personne de Moïse Katumbi. C'est vrai que on voit l'ombre de Katumbi parce que Salomon travaille avec Moïse Katumbi. Mais il ne faudrait pas ici qu'au dédouaner moto avec autant de facilité, avec autant de légèreté. Hein, notre pays, c'est le seul pays où on prend à la légère des questions de sécurité, des questions de sûreté nationale. Nous les prenons avec autant de légèreté, tout simplement parce que on est guidé par nos tendances politiques. On est guidé par nos fibres. Il y a appartenance parfois tribale. Hein, on veut croire que Soki Basali Kambobé contre Moto Oyo, on s'attaque au Katangé, on s'attaque à Nabato Maniema, on s'attaque à l'opposition. Pas du tout. Je crois que ici, la question relève, comme j'ai dit, de la sécurité nationale et c'est une question qui doit être traitée en toute sérénité. Peu importe ce que vous là. Moi, je dis, il faut que justice, c'est ça la Monsala Nayango, va établir la responsabilité des uns et des autres, mais je ne pense pas que la démarche, il y a un régime, Ezali démarche pour éliminer un probable candidat dans l'élection. Le problème, c'est qu'on a été habitué à un régime intouchable, des gens qu'on ne peut pas toucher. La sanction n'existait pas. Aujourd'hui, on a un régime où ils ont aussi intouchable, parce que je vais encore vous rappeler que Vital Kamerhe s'est retrouvé en prison, il a été arrêté, il a été jugé. Vidi Echimanga a été en prison, il a été arrêté, il a été jugé. Donc, même au niveau de la majorité, Félix Tshisekedi Yemoko, François Béa a été arrêté. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont été opposition et commis acharnement sur l'opposition. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est facile. Il y a qu'on s'est victimisé parce qu'on est dans l'opposition, hein, mais de preuves sont là. Oyoba indice, ezali vraiment sérieux. Ce qui n'est impliqué en ce qui concerne la déstabilisation du Congo, on doit être sans pitié parce que ça touche à la sécurité de tous les Congolais. Ça ne touche pas seulement à la sécurité de Tshisekedi. Imaginez aujourd'hui Tshisekedi assassiné. Êtes-vous sûr que le pays sera dans le calme, dans la paix et cette transition-là va se passer comment? Donc on a intérêt à déjouer tous les plans Ozali établis comme plan. Il y a assassinat à Mokonza Mboka, plan, il y a déstabiliser Mboka dans la mesure où, si des preuves, ils ont établi responsabilité à Bandekoana, message entre Bandekoana et Ndeko Bazabanguna Mboka, ce sont des éléments qui établissent effectivement que Bandeko Bazali, tant nous sommes impliqués. Mais j'ai dit tout à l'heure, que depuis que l'Union sacrée, l'Union se commission à la banque, depuis que collaborer na M23 depuis que parce que Bazaki n'a qu'à l'Union sacrée. Non mais l'Union sacrée, tant nous sommes couvrir, parce que Obi Atabande comme ça dans l'Union sacrée wana Mwanga Chuchu n'est-il pas de l'Union sacrée? Puisqu'il faut le dire ici. Mwanga Chuchu est de l'Union sacrée. Mais cela ne l'a pas empêché de faire un coup contre la République. Donc je dis, même dans la union sacrée, ce n'est pas parce que Bandeko Bazabatuya opposition que Bazako s'acharne contre Bango, et ce n'est pas la personne de Katumbi qui est directement impliquée. C'est un de ses collaborateurs. Il faut faire la différence entre, je ne pense pas que Bazaba Jimo, même si Bazaba Jimo, l'infraction est individuelle, même si Bazagi Siamois, à moins que Bazaba Siamois, je ne pense pas que Katumbi Nakalonda Bazaba Siamois, Banzoto Kangama, pour que l'infraction Oezali commise par la personne de Kalonda Moïse Katumbi. Mais c'est son bras droit. Patrick Mouya a dit que Moïse Katumbi n'a jamais condamné le Rwanda quelque part. Même si Aza bras droit naïe, parce que Azalaranaye, il obéit
à l'œil et au doigt de ce que Katumbi a réussi, mais l'infraction est individuelle. Jusqu'à ce que Bako établir vraiment responsabilité à Katumbi dans ce qui se passe, alors on pourra parler de Katumbi. Donc moi à présent, je ne vois pas pourquoi on va parler de Katumbi, parce que ce n'est pas Katumbi qui est arrêté, c'est un de ses collaborateurs. Au bazar, on découvrir tant de preuve, indice. Il y a Mike, au Ezali, que Azali en intelligence avec les ennemis de la République. Très bien. Il faut signaler que l'arme Batrovaki sur Salomon Kalonda, selon Matata Ponyo Ezali, arme, il y a garde-corps naïe, Kassinaton, l'autre apprendre que garde-corps, on a Limou et Topé enlevé, selon tweet Moko, ancien premier ministre à Salaki. Tozali, Namwana Mboka, Alain Bolodja, personnalité politique, Mboka Nabiso, Moka opposant, à Kenan Sango, coordonnateur et la nouvelle classe politique, à Mokondi, à parti politique, et Zali Bonko est vrai, na Mboka Nabiso, Pe Moko ya Bayo, Bakanisra Kokamba Mboka Nabiso, Lobitozo Bengae, à rejoindre Biso sur ces plateaux. Naïbi que Bolinga Makanisnae, Pe moi Mingi, sur ce qui se passe en République du Congo, moi Mboka Mote, Pe Boyebola. Mbote Maman Nangaï, Mbote Nabalandi, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Désolé pour la retard. À connaître moi, pour manquer avant le voyage. Moi, Namboka Alain Bolodja, opposant monnaie Namboka Nabiso. Qu'est-ce qui se passe avec l'opposition? Est-ce que l'opposition est vraiment na perte de vitesse, à niveau, il y a renversé, pouvoir à Kinshasa à quelques mois des élections, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, première précision, Ezali, je ne suis pas porte-parole de l'opposition. Je parle pour le compte de mon parti et puis il y a le regroupement Nabiso NCPO. Et puis deuxièmement, Ezali juste corriger Mouké. On n'a pas trouvé une arme sur Modindela, sur Escadela, mais le lobby qui est le côté qui arme jour il y a manifestation na sit-in. Or na sit-in, Esca Modindela n'était pas là. Il y avait deux absences sur les qui remarqué, les qui a yé na Francis Kalombo. Bon même ba bazala gité. Mundu kiwana zaï na série numéro ya série Monsieur Matata yé à lobby na place publique. Kezali Mundu qui a garde du corps nae a bungisaki a déclaré que bungaki et fort malheureusement balingi ba collé ango na escadela parce que baebi pourquoi bazako s'acharner contre lui. Troisième élément ezali que perquisition et salami nandako ya escadela nandako ya Moïse Katumbi nandako ya mama ya escadela. Ce qui veut dire que l'infraction n'est pas individuelle, l'infraction est dans la famille politique, dans la famille biologique. Parce que s'il s'agissait de fils, je ne vois pas une maman de 85 ans qui a perquisitionné parce que moi, on serait impliqué dans l'aventure au Bazar. Et là, il faut préciser, parmi les éléments où Bachaki a charge, il y a M. Escadela, Bazar qui présenté une photo, où Escadela qui pembeni il y a... Comment il s'appelle? Monsieur Ngoma Oya IDPS. Monsieur Ngoma IDPS bar M23 bar Union Sacrée. Cette photo-là, elle a un montage monko grossier parce que à moi na muki akoyeba ke image ya Escadela na image ya Ngoma wana et kokanité en termes ya pixels. Et ça est logo moté. Heureusement, on a félicité bandeko ensemble bazali prompt a réagi, ils ont brandi la photo originelle où il y a Kanga qui est aéroport et le paysage alors que photo va ça ils ont Lukuta. Et ça bon côté na appel na message. Non mais un jour bat mundu gezaki à Lukuta, photo est à Lukuta, rejeter le reste. Parce que nos amis qui sont en face, bazali promptent à mentir mais n'ont pas l'intelligence nécessaire pour convaincre. Boloba ke mundu geza e babi geza ayete photo boloba ke eza ayete to comprendre que il a été arrêté garde corps pas arrêté neni ko prouver que mundu il y a une déclaration à niveau de la police ceux qui gardent corps arrêté il y a une déclaration à la police sait que garde corps a bungisa ki mundu ki parce que a komela ki bango certainement so ka komela ki bango te monsieur Matata là il doit répondre. La question est tellement sensible mon Mboka likambo ya sécurité de l'État et aussi Babiso Banso et Mokondi Mboka comment est-ce que parce que ça opposant ils sont rejetés en bloc. Non mais attendez. Est-ce que monsieur Félix c'est qu'il a la première bavure naïe il a déclaré que baza kolinga ba bomé. Attends PC a ko porter plainte.
Même la couleur du chien. Et ce n'est pas parce que lui il a peur qu'on doit commencer à crucifier les gens. Combien de personnes déjà il a cité depuis la commune à pouvoir que Bao Lukaba a tenté dans la vie? Combien de fois? S'il a peur, il a peur. Les services de l'État, ils allaient service à gérer ceux d'humeur ou bien émotion. Les services doivent rester dans leur indépendance, dans leur impartialité, parce que ceux qui nous comprenons pourquoi le pays ne fonctionne pas normalement. Parce que ce qui est surprenant, maman, ce qui est surprenant, le service de renseignement militaire, renseignement, ceux qui a commis qu'on a manipulé par l'armée numérique, il y a union sacrée. Oh, que basu photo, basali montage. À leur niveau, ils sont incapables. Il y a des photos na o ekokanité. Moi, je ne suis pas spécialiste sur ces questions, mais le fait c'est que nous avons mis dans les réseaux sociaux. Le fait c'est que nous avons mis dans les jeunes, nous avons montage, des photos et consorts, nous avons des affiches. Je comprends que cette photo na o ekokanité. Il suffit seulement de voir la taille, le format, et même Nassé à ma collection là qui sa photo montée. Et vous voulez maintenant nous dire, voilà, parce qu'il y a Kobanga fait ce qu'il dit, ok, comme il a peur, l'atteinte à la sûreté de l'État, et donc il faut tous soit au sérieux. Non, ils ont monté de toutes pièces. Parce qu'ils veulent se rendre de compte pour mon idée, là, escader là, Azalakana Bango, Tao Moussou Mabena et Akala, Nebaza Kolinga Kobimayango. Un autre élément, que ceux qui vont toucher, fragiliser Moïse Katumbi, ça peut aussi être l'une des raisons. Qui peut nous dire que M. Félix c'est qu'il va en opposition et en opposition et attenter na vie? Qui peut nous rassurer ça? Pourquoi seulement Kalongo? Non, mais escader là, parce que ceux qui vont toucher, vont toucher. Et ça, il y a l'autre. Ceux qui vont Kanga, comment il s'appelle? Il y a un monsieur qui est influent auprès de M. Félix qui est peu connu. Ceux qui vont déstabiliser Félix, il va au Kanga. Voilà. Et qu'ils appellent au cours à l'autre Europe, c'est exemple. Ceux qui va déstabiliser, basé belé, attends, M. Félix, c'est qu'il dit, tout le monde sait que ceux qui ont touché Moutouboé, Moutouba vous a dérangé. Ce qui est important, tous les éléments au méta qui sont à disposition à public pour apprécier la démarche na bango, tous ces éléments ont été balayés. Attends, mon côté, Tikali. Yo so monarque maman langai. Baké ko perquisitionner ndako mutu. Mutu ango azana kacho. Beaucoup de familles naï. La moindre chose. Botika bango bazala comme témoin. Ceux qui boboyi bango, bondi maman avocat. Ba bengani famille, ba tie bango libanda. Ba zui avocat o ayaki po azala sur place. Ndenge ba perquisitionner ndako. Ba kangi. Ba kangi avocat. Ba sali perquisition bango moko. On peut boka mundu ki pe wana mambe pe changer. Kuna na kati ya ndako ne bakuti ni bakuti ba aka bakuti nini bakuti ba avion de chasse bakuti ba bateau de chasse bakuti nini eza bakuti nini na kati bakuti nini on va faire un coup d'état, on va éliminer M. Félix Sekedi à partir de GPO bakuti et puis le numéro à GPO wana ba yebisi bino keza matata bo tirer ba conclusion bo yebake ezali erreur o il y a policier à matata d'ailleurs ezali erreur bo salaki bolingaki bo kanga mutu et simbité bo reconnaître botika au lieu de continuer à persister dans cette forme d'imbécilité. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Alain Bolodja, monsieur Chris Mukendi, juste à côté. Moi, la Union Sacrée, ni les ont justifié la multiplicité, le complot contre le pouvoir en place. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est la troisième fois que sur la place publique, non, attentat à la sécurité de l'État, non, tentative à coup d'État, ils ont de Kobisele, de François Béa et Lelo Monamboka, Salomon Kalomba. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pouvoir est Kinshasa banga to yango ndeza kubangisa? Non, je crois que la raison est connue dans la tentative. Hein? Moi, je ne sais pas justifier la raison. Mais je crois que le Congo a amorcé le processus démocratique dans Katiamboka. Et là, comment ils ont amorcé le processus de l'organisation des élections chaque 5 ans, conformément à la Constitution. Ce qui est que le régime actuel ne répond pas à l'aspiration profonde de la population, la meilleure manière, mettre de côté ce régime, c'est d'apporter une alternative, une offre politique alternative qui permet aux Congolais
il y a adhérer à la vision de Bangowana. Mais moi, je pense que la multiplicité de la démarche qui est dans le sens, il y a atteindre la sûreté à l'État, tout atteindre la vie à chef de l'État, et ça certainement parce que que Félix Tshisekedi et son régime, hein, indicateur selon plusieurs analystes politiques, ils pensent que Félix peut obtenir facilement un second mandat. Puisque démarche d'abord à l'unité, il y a aucune élection, ils vont multiplier superfuge pour nous permettre à ce que le pays soit plongé dans les chaos. La réalité aujourd'hui, c'est que Batebele, au bazar de l'opposition, baza prêté pour l'élection. Parce que déjà, le décor qui est planté, non, Félix a plus des avantages pour gagner les élections demain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer, justifier, vie chère. Mais moi je pense que si vous pensez que la vie est chère, la meilleure manière de combattre la vie chère, c'est de proposer aux Congolais une alternative. Parce qu'aujourd'hui, les élections, c'est au mois de décembre. La volonté du régime a été déjà imprimée. Le 20 décembre, il y a élection dans le pays. Au lieu de multiplier les activités, Oyo, Ezomi Mabiso, éloigner sur la perspective, il y a le 20 décembre, il faut que tous les partis politiques se concentrer dans Oetali, projet bazanango pour les Congolais demain. Si les Congolais leur font confiance, Félix Tshisekedi en 2023. Si les Congolais vont renouveler le mandat de Félix Tshisekedi reste au pouvoir en 2028. On a dénoncé que ma ponomezo qui n'est malade, non, mais ça, c'est un discours symptomique. Il y a opposition. C'est un discours où il y a ADN, il y a opposition qui n'a pas changé. De 2006 à 2023, c'est le même discours de l'opposition qui n'a pas du tout changé. Nous avons connu dans ces pays une proclamation de résultat où le président Seigneur a une proclamation de char de combat. Voilà. Est-ce pour autant, aujourd'hui, que les institutions n'ont pas fonctionné? Je dis, il y a un mécanisme qui a mis en place pour la Bandeko Baza. En tout cas, j'ai dit, c'est un discours symptomique, il y a opposition. Pour reconnaître une opposition radicale, parce que la personne qui est en face de moi représente l'opposition radicale sur ce plateau, ce sont ces éléments-là. Pour Alain Bolodjoa, rien de ce que fait le régime ne peut être malamou. Mais Alain, il prend la question de la sûreté de l'État avec beaucoup de légèreté. Et c'est ce qui m'étonne. Dans la question de la souveraineté et la sûreté de l'État sont des questions oyo. Il faut tout traiter en sans état d'âme. Non pas parce que nous sommes dans les camps de la majorité, avec beaucoup de sérieux, puisque eux ils sont dans les camps, il y a opposition avec beaucoup de légèreté. Non, pas du tout. Il faudrait, en bon républicain, que la justice et ça pour établir les responsabilités. Le président américain, l'ancien président américain Trump, la justice. Est-ce que vous voyez les Américains manipuler la justice? C'est Joe Biden qui est en train de faire ça? Lorsque Sarkozy est invité devant la justice, on dit que c'est Macron qui est en train de manipuler la justice? Mais pourquoi dans ces pays, les hommes politiques sont intouchables? C'est là la question qu'il faut se poser. Pourquoi on ne peut pas toucher à quelqu'un? Parce que Aza proche à Katumbi. Parce que Azali proche, il y a opposition. Pourquoi? Donc, il est permis à ceux qui sont à l'opposition de faire de l'arbitraire, de violer des lois de la République. Simbi Bango au état des droits. Mais l'état des droits, c'est quoi? L'état des droits, c'est aussi les respects. Lorsque les services de renseignement ont ça la perquisition, c'est parce qu'ils ont détecté des activités anti-patrie dont les chefs de Moto Bazako reprochaient. Des activités anti-patrie. Pardon? Tina famille, Tina maman a 85 ans. Mais oui, je ne sais pas tant sous Ndeko Bolodjoa on a filmé 24 heures chrono. Hein? Là, service aux alliés antiterroristes, comment ils procèdent. On peut, tant lobby, il dit que ça peut aussi être l'une des raisons. Intervention dans lobby, ça peut être l'une des raisons pour la candidature. Mais il ne parle pas, il parle dans des suppositions. Mais il a évoqué quelque chose ici, lorsque perquisition des Salama, ils auront beaucoup plus en présence, il y a propriétaire, tant M. Yandako, mais aussi, ça peut se faire, mais en présence des témoins. Lorsqu'il dit témoins à quitté, non, je dis c'est faux, Bolodjoa. Il y a eu des témoins lorsque la perquisition est au Salama. Mais perquisition tombe au Salama, et si
moto akenda kovanda. Ce baby que aza moninga Naomi, bah ouais peut-être amso perquisitionner peut-être quoi Naomi, bah non Naomi avant de rapper na moto wana tant musu bilo on est pas bombier on a katia. C'est en rapport avec la relation au moto à entretenir avec sa famille. C'est normal que lorsque il y a des menaces qui pèsent contre la République, que les services de renseignement baken des quotas là et si kanyoso bato bazaranaye. On voit ça même dans des enquêtes dans Maboka Mosusu, hein, Chris Mukenda commettre forfait moko, mais bengisi ba ninga na enyo so bazarana bango pour ba pesa ba information, pour ba renseigner ba service au bazar luka ba élément ba preuve pour incriminer monsieur Mukendi. Donc le malheur c'est quoi? C'est que nous avons dans notre pays pendant les régimes passés cultivé la culture, il y a impunité. Des gens qui ont fonctionné dans un régime, il y a impunité, ne peuvent pas accepter aujourd'hui des sanctions, ne peuvent pas accepter aujourd'hui des poursuites judiciaires. Toute poursuite judiciaire est commise acharnement. Mais pourquoi mettre... Matata Pogno, ça les débats, il y a beaucoup acharnement. Tout mettre à la place publique, les Camerounais qui atteint à la sécurité de l'État. Dossier, il y a Bissele Balabala, dossier à Salomon Kalonda Batignon Sobayebi, service secret, et sali même point de presse. Mais pourquoi on a dit là, c'est ce qu'ils ont vraiment bon dans Mozindo Penza pour que et solution ils ont mettre à la place publique, mon amboka. Non, je crois que ce qui va entendre sur la place publique, c'est pour calmer l'ardeur de la population. Parce que les gens se posent des questions aussi. Hein? Il faut... Le droit à l'information est un droit constitutionnel. Nous devons être informés de ce qui se passe dans les pays. Lorsque le Mboka, tous les esprits sont focalisés dans Mamouzé au Salama, nous avons droit à être informés de ce qui se passe. Au-delà du fait que les manuels sautés parce que ça va toucher directement à la sûreté de l'État, mais on va nous donner quelques informations qui nous permettront de cerner le problème. Donc je crois que ils sont mieux outillés, ils sont mieux formés pour faire ce travail-là. Et ça, indice, il y a activité anti-patrie. Chris Mukendi bakokangaye, so bakuti yango na bolodjo bakokangaye, ce n'est pas parce que azali opposant que ce basimbi bazoba basimba. Non. Le pays ne fonctionne pas comme ça et l'État ne fonctionne pas comme ça. Merci beaucoup. Et la culture de l'impunité, il faut tout bannir si nous voulons avoir un État réellement fort. Merci beaucoup, Monsieur Bolodjoa. Depuis un certain temps, on a un discours nayo aux bateaux qui n'a pas élection pour to bengana Félix Tshisekedi, c'est un bino à gérer Mboka Malamute. Maintenant, on a bino et opposition, on dit que vous apportez parole, mais à un moment donné, il semble que vous avez s'est préparé Malamute pour la élection. Le lengue kani. Volonté na bino na peuple ceux qui boza na bango ba comme à niveau bobengana au régime en place. Maman ngai je crois que il faut que chaka ngai maloba o ezanga. Moi je ne suis pas le porte-parole de l'opposition. Bato bangi ba ke na ba aventure au bobenga ba processus électoral ou élection ne sont pas dans ma vision. Voyez-vous? Moi mon idée c'est l'article 64 de la Constitution et je crois que je suis suffisamment clair. Et loko ezali ya kokamwa ezali ndekona biso a lobby que l'état de droit est la rigueur de la loi, il faut que bah respecter les procédures, il faut bah respecter, il faut bah la politique et l'impunité d'aller mabé. L'atteinte à la sûreté de l'État ne veut pas dire seulement toucher à la personne de M. Félix Tshisekedi. L'atteinte à la sûreté de l'État, c'est par exemple distribuer les armes pour conserver le pouvoir. Monsieur Kabouya, il a dit clairement, et les vidéos existent, que ceux qui vont mettre toko balo bato IDPS bako toko kabola minduki bako simba minduki. Ça aussi c'est l'atteinte à la sûreté de l'État. Parce que les gens veulent donner l'impression comme si l'atteinte à la sûreté de l'État c'est toucher seulement à la non, toucher à la personne du président de la République et d'aller atteindre la sûreté de l'État. Distribuer les armes pour mettre en mal la fibre sociale, c'est aussi atteinte à la sûreté de l'État. Là les gens n'en parlent pas. Au lobby, il y a eu 3 dossiers au Bakangi Batna coup d'État. Non, maman, c'est plus de 10. Le général y où? Lui qui était à Kisangani, il a été arrêté pour une atteinte à la sûreté de l'État. Il aurait l'intention d'éliminer M. Félix Tshisekedi. Il est en prison. Bassamba. Il y a des officiers militaires qui croupissent en prison. Ba prison à Wanandolo, ba prison à Ituri. Ils sont nombreux. Il y a même des musiciens qui ont été arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État.
Bateau bakangami pour atteinte à la sécurité de l'État. Vas-y, belette. Alors dites-moi, qui a déjà été condamné? Jusque-là, personne. Personne. Bandeko na biso bazali na renseignement militaire. Tu crois qu'on douter de la capacité, d'intelligence, de capacité d'analyse. Mais moi, je commence à douter de leur indépendance d'esprit. Ils peuvent être orientés pour des fins politiques. Vous n'avez pas suivi un agent de l'État dire non, voilà, Escadé là veut renverser le pouvoir des Félix Tshisekedi pour les remplacer par un Katangé. Ça, c'est l'intelligence, ça. Nous sommes en face de gens qui veulent nous régenter. Bazana posa makanisina bango et comment la parole d'évangile. L'impunité, il y a au sein de la présidence de la République. L'impunité. C'est lui qui détourne l'argent de l'armée. Et ça atteint à la sécurité de l'État. Lorsqu'on envoie l'argent pour financer les opérations militaires, vous détournez l'argent. C'est de l'atteinte à la sécurité de l'État. Parce que l'argent était destiné pour sécuriser les frontières. Vous avez détourné. Il y a eu combien de cas de gens qui ont été arrêtés dans ce sens-là? Allez signer des accords avec le M23. Ce n'est pas atteinte à la sécurité de l'État. Qui a signé les accords? Monsieur Félix Tshisekedi est en accord avec le M23. Quand et où? Avant qu'il ne soit président, pendant qu'il est président. M23 communique aussi. Ça, ce n'est pas atteinte à la sécurité de l'État. C'est monsieur Soka Salaki Mabe, oui, Bakoyiko Kangaye. Mais rien ne nous rassure que ces gens étaient sérieux. Parce que déjà, les indices au Bocha qui déjà à notre disposition, ils ont démontré que c'était du montage. Maman, vous n'avez pas dit que vous munduki. Bango baolo ba ke ba lokota ki munduki na manifestation. Manifestation ana yazalakate. Balobi na bino ke bazalaki en contact avec le M23. Na M23 balaki si bino photo yango eza ya montage. Mais pourquoi vous continuez à s'acharner contre ces messieurs? S'il a des faits, prouvez-nous. Vous avez perquisitionné sa maison. Vous avez trouvé quoi? Des chars de combat là-bas? Il n'est pas de mon parti politique. Il n'est pas de ma famille politique. Il ne partage pas ma vision. Mais il a droit aussi à la solidarité. Parce que le fait seulement que Bato Badaï Liboso veut se comporter en délinquant constitutionnel, il faut le protéger aussi. Solidarité parce qu'il y a opposition. Solidarité parce qu'il y a Congo. Moi, j'ai soutenu tant Bakangaka Kaboun, Bakotaka, Nandako ya Kaboun, Batindara Commando. Il était de leur parmi politique. Moi, j'ai défendu les enfants de Kaboun. Lorsqu'on avait chassé les enfants de Félix Tshisekedi, ils sont de ma famille politique. Je l'ai soutenu, il est de ma famille politique. Non. Nous nous défendons des valeurs, qu'ils soient de ma famille politique, qu'ils ne soient pas de ma famille politique, restons dans le principe. Si vous dites qu'il y a état de droit, la procédure d'ailleurs, après cet exemple-là, que Macron Sarkozy a été convoqué, Trump a été convoqué, qu'est-ce qui manquait pour convoquer ces messieurs? Ils pouvaient aussi être convoqués. L'état de droit ne veut pas dire que vous commencez à arrêter des gens de manière arbitraire. L'état de droit ne veut pas dire faire un focus justement par rapport à vos opposants. Dans la famille politique à M. Félix, il n'y a pas de gens qui ont comploté contre la République. Conseiller privé n'a pas. Parce que nous avons crié. À Sambi, à Silisi, il a été condamné. Je prends ici à témoin les agents de service. Dossier tinda qui na justice, non. Personnellement, je vois M. Félix Tshisekedi en tant que despote, il n'a pas ça imposé. On vous dit non, voilà, il faut attendre le processus électoral. Oui, ça c'est l'idéal. Mais la Constitution n'a pas dit ça. On peut arrêter M. Félix Tshisekedi aussi. C'est ça l'état de droit. On peut aussi l'arrêter. Le fait d'avoir signé des accords qui ont mis en mal l'État congolais, il peut être arrêté. Nous attendons aussi le procureur général près de la Cour constitutionnelle à la Kissabiso qu'il y a un état de droit. Et ça les maté. Parce que toutes les institutions, l'élo, est commis, caporalisé, on veut faire des choses pour plaire à M. Félix. Très bien. Nazako Lobango, Nazako insisté. L'atteinte à la sûreté de l'État n'est pas une question d'un parti politique. L'atteinte à la sûreté de l'État, c'est une question des institutions de la République. Le parti politique ne s'ingère pas dans ça. Mais lorsque vous sentez dans le chef de ceux qui veulent appliquer cette disposition, comme il y a posture, il y a politicien, il faut faire attention.
Voilà, ils veulent renverser le pouvoir de M. Félix Tshisekedi pour le donner à un Katangé. En conclusion, on veut renverser le pouvoir de Balouba pour donner au Katangé. Dites seulement qu'on veut renverser le pouvoir pour le remplacer par Moïse Katumbi. On peut comprendre. Ce sont ces maladresses-là. Ngaï n'a pas douté sur l'indépendance d'esprit. Il y a des agents publics de l'État. Parce que ce que nous voyons, tout ça qu'on comprendre que Makambe qui est Mabé. En conclusion, l'état de droit n'aura de sens que le jour où on aura un président élu. Moutou Ayena forfaiture électorale n'a pas le droit. Mais le chef de l'État a été élu. Quand vous parlez du chef de l'État, vous faites allusion à qui? À M. Félix Tshisekedi. Répond-il au profil pour être chef de l'État? Il n'est pas chef de l'État, il est président des faits. Voilà. Vos propos vous engagent, M. Bolo Djoa, la situation sécuritaire à quelques mois des élections, comment aussi alors que la situation est comme un peu compliquée, il y a qui sont main noire depuis rien du tout, alors que Bandeko Bazali même pas enrôlé, alors toujours qu'il y a une élection Kakabongo et sa situation apparemment Kinshasa est vraiment maîtriser situation on a mon amboka Chris Mokendi aux alina 5 minutes pour le deuxième sujet na biso situation sécuritaire bandeko Kamutu bandeko Ituri bandeko ya retour est-ce que bazali pe ba congolais te sengeli ba kene ko voter situation sécuritaire à quand souka ya situation wana alors que to ki même phénomène mobondo ye du susukuna main noire mais pas de solution mon amboka Chris Mukendi Maluba namboka oyo. Merci Maman Naomi. Avant d'aborder deuxième sujet, je crois qu'il y a des éléments sur lesquels Fona Zongela Yango Awa a mieux compris. Parce que discours on a repartagé dans le plateau, on a habité sur les discours simplement anachroniques, tous les discours anti-patrie. C'est à lui de nous expliquer. Je voudrais d'abord revenir, il a évoqué l'article 64 ici, pour dire que il y a approche de l'élection. À 7 mois des élections, il dit son approche, ce n'est pas une approche de l'élection, mais approche il y a application à l'article 64. Je crois que Bandeko Baza Rolanda Bisso et Belé Babi article 64 sur le Lobinini. Et Belé Betam sur Babi a monté, il faut expliquer article 64 parce que ça a été évoqué abusivement dans le plateau Nayo. L'article 64 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est le premier alinéa. Tout individu, ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Il faut rappeler ici à M. Bolo Djoa que le pouvoir de Tshisekedi, ce n'est pas un pouvoir pris par la force. C'est un pouvoir pris par la voie démocratique, pris par la voie des urnes. Et que Tshisekedi, en 2018, n'est pas organisateur des élections dans le pays. Il est en train de compétir comme Fayoulou, il compétit comme Chadari, il compétit comme Seth Kikouni, il compétit comme tout autre candidat. Et il n'est pas organisateur, il est compétiteur au même titre que les autres. Donc dire que Tshisekedi a pris le pouvoir par la force, quand on dit par la force, généralement, il peut dire, selon lui, son entendement, il peut comprendre, dans le sens qu'il y a une négociation, mais par la force, généralement, ils ont un pouvoir pris par les armes, un coup d'État constitutionnel. C'est un pouvoir pris par la force, un coup d'État. Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par un coup d'État, mais il l'a pris par des voies démocratiques. Mais maintenant, le deuxième alinéa que Bolo Djoa semble ne pas maîtriser, c'est là où il plonge maintenant dans la faute. Barobi, toute tentative, parce que lui il évoque l'article 64, ça veut dire renversement du régime constitutionnel. Lorsqu'il parle de l'application de l'article 64, c'est le renversement du régime constitutionnel. Maintenant, écoutez ce que l'alinéa 2 dit. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel, parce que le régime de Tshisekedi est un régime constitutionnel, je l'ai démontré dans la première alinéa, constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Donc, Bolo Djoa, en évoquant
l'article 64, l'application de l'article 64 pour un régime démocratique, un régime constitutionnellement établi, Aza, au Kotambala Moro, na alinéa 2, Aza, qui est la tentative de renversement du régime constitutionnel. Voilà ce qu'il ne sait pas, mais il dit ça. Ça c'est donc, l'interprétation. il peut aussi être attendu. Bah, mais papa, bon, au bout ça, l'application de l'article 64, c'est quoi tes intentions? Il peut être entendu pour ça. Il peut être soupçonné aussi de préparer un renversement du régime. La même liste que... En évoquant l'article 64 comme ça, dans ce contexte-là, il s'expose. Il ne sait pas qu'il est en train de s'exposer. Parce que notamment, on dirait récitation Moroboué, alors que c'est ça l'esprit de cet article qu'il évoque. Mais il dit ici, pardon, avant la Kota Makamouya, sécurité. Bolodja dit ici que l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est avoir signé les accords avec le M23. Voilà. Mais dis-moi alors, le premier accord qui a été signé avec le M23, qui l'ont signé? Parce que tu considères que Ezaki atteinte à la sûreté de l'État, mais tu n'as pas pu les dénoncer parce que tu étais avec Kabila hier. Le premier accord qui est signé avec le M23 est signé en 2009 avec le M23. Et cet accord est qui même si na intégration, il y a M23, na mutation à M23 aux Ezaki groupe rebelle en parti politique. Le M23 est devenu parti politique. Lorsqu'on dit que nous avons défait les M23, en réalité, on n'a pas défait les M23. Les M23 a été transformé en parti politique pour intégrer notre société. Aujourd'hui, ils sont, la preuve est là, mon gars, tu es là. La preuve aujourd'hui, c'est que l'infiltration est là. Et là, ils considèrent qu'ils ont atteint à la sûreté de l'État, mais il n'a pas pu les dénoncer à l'époque. Donc, malheureusement aussi, Bolodjoa fait foi aux propos tenus par un rebelle, contrairement aux propos tenus par son gouvernement de la République. Donc il croit beaucoup plus aux rebelles, à ceux qui menacent notre intégrité territoriale. Il croit à Kagame, je crois qu'il croit aussi à Kagame, il croit au M23, mais il ne croit pas au gouvernement de la République. Il ne croit pas dans le service de renseignement. Il ne croit pas à tous ces services-là. Tout simplement parce que, pour lui, Tshisekedi, c'est un homme à battre. Donc, en tout cas, je crois que l'âme patriotique, il faut ressusciter Ndeko Bolodjoa. 1 minute, Mwanamboka. En ce qui concerne les élections et l'insécurité, je crois que la CENI avait trouvé un mécanisme que j'ai considéré de génie. Dans le sens que, on n'a pas pu faire enrôlement. Ils ont procédé à la moyenne, il y a un nombre de sièges, pour que parce que pendant ce temps, les forces armées et le gouvernement de la République travaillent à instaurer la paix, avant que la paix ne revienne, la perspective, la CENI a pourvu quand même au siège, à pourvoir dans la circonscription où ils allaient à problème, où aujourd'hui nous avons constaté insécurité. Réserver le siège d'Abango, et au moment opportun, lorsque moi qui m'écota, la CENI pourra aller pour non seulement enrôler électeurs, mais aussi droit nabango de vote. Mais la question de Kwamoto persiste. À quelques mois des élections, on peut mener à Kinshasa. Non, mais je crois que le gouvernement, sur lundi, conseil de ministres, il y a Oeleka qui, vendredi passé, le gouvernement de la République a travaillé dans la traque. Il y a milice, il y a Mobondoana. Je crois que le travail est en train d'être fait tous les jours. Et je crois que le gouvernement les a fermement engagés, non pas seulement pour la cause des élections et Salama, na Kimia, mais le gouvernement s'engage à travailler pour que la quiétude et la paix exalent sur toute l'étendue du territoire national. Très bien, merci monsieur Chris Mukendi, monsieur Bolodja. Vous en avez encore répondu. Kasi situation sécuritaire, main noire, peu bon, on a bon, tisiko, comment tu es juste solution, de quoi lobby que le gouvernement a travaillé. Est-ce que vous croyez que d'ici de qu'il y a une élection qui m'est cocotte parce que c'est à quelques mois, quelques kilomètres de Kinshasa? Madame, c'est à Kinshasa, c'est pas à quelques kilomètres. Maluku, c'est à Kinshasa. Bolanda, fausses informations au ces fameux gouvernements après Sarabinote, ces fameux pouvoirs. Mais je voudrais quand même aider Ndeo Nabiso à relire l'article 64.
tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Il y a deux dimensions. Première dimension, mode d'accession. Deuxième dimension, mode de gestion. On parle aussi de la violation de la Constitution. Lorsque vous gérez en violation de la Constitution, même pour ça, on peut s'y opposer. Donc d'abord, on a mode d'accession à pouvoir. Il dit, M. Félix Tshisekedi n'était pas organisateur des élections en 2018. Mais M. Félix Tshisekedi était allié à Kabila en 2018. Comment ça? Mais Kabila et Félix Tshisekedi ont travaillé de pair. La détention ou la prise de pouvoir n'a pas été faite par M. Félix Tshisekedi, par le FCC Cash. Il y a des gens qui n'ont pas été élus, qui ont été proclamés élus. Baloba Nabino que IDPS Aloba Yango, Baloba que la majorité parlementaire factice, une majorité parlementaire mécanique créée de toutes pièces par M. Kabila. Kabila s'est donné la majorité. Si Kabila pouvait faire de 350 députés, 350 personnes comme députés, dans le même processus, naturellement, il avait aussi le pouvoir de faire de Félix Tshisekedi président. Si ce n'est pas la personne de Félix Tshisekedi qui a agi pour avoir le pouvoir, mais c'est cette alliance FCC Cash qui a fait de lui président. Aujourd'hui, les langues se délient. Bazakolo Banabino, chaque jour que M. Félix Tshisekedi a la fruit d'un arrangement particulier avec Kabila. M. Félix Tshisekedi est le fruit de la forfaiture électorale. Il est le bénéficiaire de la forfaiture électorale. Mais Kabila a fait préparer. Ah bon, c'est quelle élection? Maman Nangaï, Ngazolo Banayo, Bato Bataï de Pes Balobaki que Kabila a mis sa majorité dans l'Assemblée nationale. La même CENI qui a organisé les élections, la même CENI qui a publié les résultats. Tout ça qui a la même circonscription, même bulletin de vote, même machine, même membre de bureau. Ce qui veut dire que s'il a pu tricher pour 350 députés, il pouvait aussi tricher facilement pour Félix Tshisekedi qui n'était pas élu. Tous ceux qui étaient dans la partie, il y a processus électoral, commencent à délier leur langue. Parce que Félix Tshisekedi, c'est le fruit d'un arrangement particulier. Vous voulez quoi? Le fait seulement qu'il n'a pas été élu conformément à la Constitution, il ne peut pas faire recours au deuxième alinéa de la Constitution. C'est là où maintenant on a vu ça dans la confusion. Deuxième alinéa, toute tentative de renversement du pouvoir constitutionnel constitue. Mais le fait seulement qu'il n'a pas été le fruit de la Constitution, il ne répond pas à cette exigence-là. Il répond à l'exigence à Liboso parce que moi de dévolution n'a eu à pouvoir et Zali Mabé. Deuxième alinéa, Pélobiboé. Ce qui Moutaza gouverner en violation de la Constitution, cela ne s'implique pas dans ces deuxième alinéa. Il faut que les institutions soient conformément établies au regard des dispositions constitutionnelles et que ces institutions soient gérées conformément à la Constitution. Vous voulez que je vous cite des cas de violation volontaire de la Constitution par M. Félix Tshisekedi? Vous allez maintenant dans l'article 166 de la Constitution. On peut traduire un président de la République en justice. On peut l'arrêter. On peut le déchoir de ses fonctions. L'article 166 de votre Constitution. En cas haute trahison. Haute trahison. Haute trahison veut dire violation intentionnelle de la Constitution aussi. Ne pensez pas que haute trahison est signé. Violation intentionnelle de la Constitution. Ezalik érigé en haute trahison. Article 166. Lisez article 164, là où on donne des nini. Article 65, là où on définit. Moi, je suis dans la Constitution. S'il dit que Bagoyou qu'on interpellé, mais justement parce que nous sommes dans un pouvoir despotique. Vous voulez me condamner pour avoir fait allusion à une disposition de la Constitution? Puisque légalement, le chef de l'État qui programme la CENI et confirmé la Constitution. La Constitution n'a pas dit ça. La Constitution dit qu'il faut que ça soit conforme. Il a reçu le pouvoir entre les mains de M. Kabila en violation de la Constitution. Le 24 janvier 2019, c'était justement pour consacrer la prise du pouvoir par la force. Qui n'a pas vu ça, madame? Et pourquoi le dire, Lélo? Ça fait 4 ans. Je l'ai dit, ça fait 4 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Et la Constitution n'a pas été écrite par moi. Situation sécuritaire, moi, dans beaucoup. Non, mais la situation sécuritaire, c'est ce que nous disons. Il dit encore,
que ceux qui signent qui accord, d'abord, ils confondent. Le M23 n'a jamais signé des accords avec le gouvernement en 2009. C'est CNDP qui... Ah, mais voilà pourquoi j'ai dit... Non, mais ce sont les mêmes personnes. CNDP, M23, c'est la même chose. En bon. Ben oui. En bon. Et changer la combo. En bon. Ben justement. ASD, RCD, MLC, non, c'est la même chose. CNDP, M23. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les mêmes acteurs. Oh. Mais ce n'est pas le même acteur. On peut avoir le même acteur et avoir deux choses différentes, Maman Langai. Vous voulez me dire que le fait d'avoir trouvé des membres à FCC, Nakatenyo Sake, Komim Balamoko, FCC, ça c'est quel raisonnement? Ton raisonnement ne tient pas, cher ami. Monsieur Félix Sekedi a signé des accords avec le M23. Depuis que Babanda a reçu la déclaration, jamais personne n'a contredit. Qui a déjà vu les gens du pouvoir dire que ce qui s'est dit là c'est faux? Je vous donne juste un exemple. J'ai suivi M. Christian Bossembe. Ayambaki, M. Mbata, je crois dans le plateau ou quelque part dans votre chaîne. Balobi, il a reconnu que le M23, Bayaka Awa. Mais il n'est pas porte-parole du gouvernement. Pardon? Il est porte-parole du gouvernement. Oh, mais moi j'ai dit M23, vous parlez maintenant du gouvernement d'Eni. Moi je n'incrimine pas le gouvernement. J'ai dit M. Félix Sekedi. Moi, je n'ai pas parlé de discours, top affirmation, il y a professeur Mbata et l'ATI gouvernemental. Qui parle du gouvernement? Je parle de la personne de Félix Sekedi et sa bande. Vous parlez de quoi? Moi, je ne parle pas du gouvernement. Moi, je ne parle pas du gouvernement. Sama le compte devient à peine d'entrée. Je ne peux pas le rendre responsable. Il y a pas de délire, il y a pas de tuaka. Vous avez une déclaration qui a été faite, qui a été soutenue par le membre du pouvoir, qui est la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale. Ça a été soutenu. Et jusque-là, personne n'a contredit. Vous voulez que je croie en la personne de Félix Sekedi? Lui qui s'exerce à mentir chaque fois. Lui qui a dit à la face du monde que la force kenyane Bakokota par Bunagana pour attaquer le M23. Il a menti. Il a menti. Très bien. Vous savez, madame, même la situation au monde à Kwamout, laissons le temps au temps. Leur responsabilité sera établie bientôt là. L'affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Ils ont eu à envoyer des émissaires. Ils ont donné l'argent. Ce sont les mêmes personnes que eux ont envoyées qui sont aujourd'hui citées par l'autre parti. Lorsque le teke bao le labinoke, bato botini bazako entreteni biloko. Bokanga imatoiti. Aujourd'hui, ils font semblant de déployer. Le président de l'Assemblée nationale a dit, nous ne maîtrisons plus le fleuve. Ça fait combien de temps? Vous voulez me dire qu'aujourd'hui, la situation a changé? Est-ce que vous ne savez pas que pour qu'il y ait un Équateur, il faut traverser vers Congo-Brazza pour que va contourner? Rien n'a changé. Très bien. Et puis, il y a eu un enrôlement là-bas. Il y a eu un enrôlement. Vérifiez. Il y a eu un enrôlement. C'est qu'on vous dit, on vous ment. La CENI a confirmé en gros comment va s'enrôler. Non, mais moi je vous parle de plateau. Kwamout, c'est na Maïndombe. Ici, na plateau, il y a un enrôlement. Là où il y a le Mobondo. Mobondo peut pas dans le plateau. Le Mobondo a commencé il n'y a pas 3 mois. En bon? Bah oui. Il n'y a pas 3 mois. Ça fait plus de 6 mois, monsieur. À quoi moutoué? Oh! À quoi moutoué? Non, Kwamout, il y a des savants qui s'intéressent à la question. C'est que vous appelez à Kwamout, le Mobondo, c'est la pratique mystique. Vous pensez c'est quoi? Bien de bien avoir Mobondo. C'est la pratique mystique. Il y a le conflit entre les Teke et les Yaka. C'est ça que vous appelez Mobondo. Ils allaient pratique mystique. Oh, bango bazako ça là, bien de bien avoir une pratique mystique. Très bien. Nous avançons. Vous avez entretenu ces histoires-là pendant des années. C'est la fin de l'émission. Vous allez déjà cochiter. Profil Nini Pona, président Oakukamba Mboka Nabiso, 5 prochaines années. Monamboka Chris Mukendi, Azana Biso sur place. Et vous avez pénament de la fin nayo parce que les alliés décision, il y a Bana Congo, ba Congolais n'y ont pas koyeba ni ne kosale mana venir ya Mboka Nabiso. Profil, programme, topé combo ya Motonde et Sengeli ko voter na année. C'est vrai que sa campagne électorale. Mais s'il faut conscientiser le peuple congolais qui mérite cette place. Voilà, Naomi Laten, je reviens sur votre question là, mais je voudrais quand même rebondir. Omoni, lorsque le conflit à Kwamout et Bandi, on avait appris que c'était conflit des terres entre les Teke et les Yaka.
Et donc, na Kinshasa Awa, ça veut dire que ce n'est pas une affaire, il y a conflit des terres. Ça confirme la thèse. Réellement, il y a main noire. Au Batoiseau évoquait main noire, la main noire. La main noire, c'est vous. Voilà, donc ça confirme cette thèse-là. Parce que si c'était qu'un conflit des terres, ça n'allait pas arriver à la porte de Kinshasa. Si ça arrive à la porte de Kinshasa, conflit des terres à Kwamut, à Kinshasa, quel rapport? Donc je dis, selon mon analyse, hein, je crois que ça confirme la thèse de la main noire. En ce qui concerne le profil, il y a candidat président de la République, on ne va pas inventer des nouveaux profils que les profils au constituent un Momogo Haché. Tout autre profil, comme il y a moto na moto et moi, mais la Constitution, sur l'article 70 de la Constitution, et lobby, nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Et il faut d'abord être congolais d'origine. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Qui dit posséder la nationalité congolaise d'origine nous renvoie directement à l'article 10 de la Constitution. La nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Voilà. Donc, le candidat qui vient doit, dans son parcours, n'avoir détenu jamais une autre nationalité à part la nationalité congolaise. S'il y a un candidat qui se présente, qui a été par le passé détenteur d'une autre nationalité que la nationalité congolaise, il ne peut pas être candidat. Parce que la nationalité congolaise, elle est exclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Donc, tous ceux qui se présentent comme candidats doivent savoir que le premier critère pour être candidat président de la République, pour être président du Congo, il faut jouir, posséder la nationalité congolaise d'origine. Le deuxième critère, c'est être âgé de 30 ans au moins. Chris Mukendi, s'il a des ambitions, il peut se présenter aussi candidat président de la République. Parce qu'il a 30 ans révolus. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Celui qui ne jouit pas de la plénitude de ses droits-là, civils et politiques, ne peut pas être candidat. Vous allez encore vous rappeler du cas de Jean-Pierre Bemba, qui n'avait pas joui de Oyo Yango. Sa candidature en 2018 a été mise de côté. Ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par la loi électorale. La loi électorale prévoit d'autres mécanismes hein, sur la constitution du dossier, payer la caution, tout ça. Et je crois, mais au-delà de tout cela, chaque Congolais peut, de son propre chef, décider, critère ou candidat à la langue. Ça peut être un critère, il y a diplôme universitaire. Ok, moi je ne peux pas, par exemple, que PESA voit un candidat président de la République qui n'a pas fréquenté l'université. C'est un choix. Il y a moto la moto. Moussa Lobi, probité morale. Moussa Lobi, candidat, il faut à la mari à une seule femme. Donc, ouais, comme il y a critère à moto la moto, à d'autres selon y, mais les critères légaux, ils ont la constitution. Et moi, je pense, au-delà de tout cela, le patriotisme doit guider la candidature Yamoto Azalikoya. Au-delà du fait qu'il faut d'abord congolais, il faut à la naissance, il y a l'État, naissance, il y a patrie, et aussi l'amour pour le peuple congolais. Très bien, merci beaucoup Mme Boka. Ndeko Alain Bolodja, tous ces sanayo qui méritent bon ko Kamamboka na biso 5 ans et Zalikoya, ndeko apesi critères selon yo nani yango penza asengeli pona ko Kamamboka Congo. Maman Nangai, avant na paix sa réponse na question na yo kozonga esuka ya marama mobondo wana. Comment voulez-vous des gens qui n'ont pas la maîtrise du dossier beyoka ko ma solution? La question Mobondo, Bobenga Mobondo, c'est le même raison où est Bandagi na Kwamutu. Ça, c'est une information, il faut bien noter. Pour que ça ne pas comprendre. Apparemment, Boyo Karabatune Baolo Bate. Pour pas les Yaka, un groupe de Yaka, Baza qu'on considérait que Bateke sont des étrangers, Baouta, na niveau à Gabon, Baolinga ba chassé. Ceux qui ont moni Baza na intention à Boya na Kinshasa, parce que plateau de Bateke qui est à Kinshasa, ils allaient viser. Alors, pour nous pousser, on va fragiliser, on a l'intention à neutraliser là où il y a les Yaka. Dans leur dire, dans leur visée, ils comptent même aller au-delà de ça, arriver même na côté à Yolo, les Bateke va faire rebelle.
ici quand Nyakos Azalaka Komonde Bosani Mombele partout où les teke sont baza na posa ba neutraliser bango pour que ba récupérer ma belo ba lobi keza bango. Il y a des audios, il y a des déclarations. Parce qu'ils sont préoccupés à des faits. Heureusement, on a vu sur le lobby, dans la citation, il y a sali, il y a des critères pour être candidat président. Il y a l'article 4 de la Constitution qui renvoie à une loi, la loi électorale. Que dit la loi électorale? Il faut que la personne qui va assumer, qui veut candidater à poste et à président de la République, il doit être moralement correct. Ça veut dire quoi? Qu'il ne soit pas un menteur. Qu'il n'ait pas un passé lourd. À respecter ses enfants, ses propres enfants. Études faites. Il doit avoir au moins un diplôme et un graduat ou un équivalent. À quoi il a une expérience politique il y a 5 ans. À quoi il a une expérience professionnelle il y a 5 ans. Mais si vous prenez diplôme, il y a graduat, la moralité, s'il y a quelqu'un parmi les candidats qui a un faux diplôme, on doit le mettre de côté. Personne ne va respecter cette condition-là. Parce que les gens veulent tailler des choses sur mesure par rapport à leurs ambitions. Dites-moi, à quoi ça servirait de prétendre aimer le pays et être immoral? Quelqu'un qui vous brandit un faux diplôme. Quelqu'un qui est dans le mélange, qui ne respecte même pas ses propres enfants. Quelqu'un qui facilite les détournements de fonds. De qui vous parlez là? Mais le profil. Non mais oui, moi je parle des futurs candidats. Pas de quel candidat? Non mais les futurs candidats. Hein? S'il y a des immoraux, des gens qui ont plusieurs femmes, oh, par exemple, il y a un problème à gérer leurs ardeurs, chaleur, qui ne savent même pas dompter leur couple. Des gens qui facilitent les détournements. Des gens qui ont des faux diplômes. La Constitution renvoie à la loi et la loi dit ces gens-là n'ont pas droit au chapitre. Mais beaucoup des gens qui sont immoraux, qui ont de faux diplômes, vont postuler. Ce qui veut dire que le processus électoral tel que nous sommes dans une immoralité qui a atteint son paroxysme. Il y a des gens aujourd'hui qui assument des fonctions, qui ne répondent pas au profil. Mais, Barozala, candidat. Ce qui veut dire que la loi ne sera pas respectée. Ce sont les sauts d'humeur. Chacun va calculer à sa manière. Et le peuple congolais est au Katalikamou le 20. Non, mais le peuple congolais au Katalikamou, pour le temps où Barozala l'élection ici, Barobenga Kadima quelque part, Barobi ça a publié. Alors bien, il va publier un résultat dans le char de combat. Et là, que le peuple n'avait pas accepté, mais l'équipe quand même. Moutoua n'a pas assumé la fonction par l'écart. Ah ouais, forfaiture électorale. Maître Mbouyou l'a dit. Lui qui était conseiller spécial à Kabila. Alors lui qui est comme ça, Félix Sekei président. Qui a réagi? Qui s'appelle la preuve si le loi Zalate. Mais accord Ezali. Ni Félix Sekei ni Kabila. Conseiller spécial à Kabila le bien. Accord Ezali, Moutouto Ayebe Ezali. Binobo c'est l'accord, t'es bota dans la loi. Est-ce que la publication a résultat à Félix Sekei Ezali conforme à la Constitution? Très bien. La loi électorale? Non. C'est le fruit de la forfaiture électorale. C'est la fin de l'émission. Merci, M. Bolodja. Merci. Monsieur Chris Mukendi, Ezalaki pour la Congo, Tolinga Congo, Totonga Congo, et tout bâtir l'intégrité territoriale. La semaine prochaine, on se met toujours avec le même plaisir. Au revoir.